on revend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout un processus, c'est tout un système, et c'est ça souvent qui détermine le prix de vente par rapport au prix d'achat. Maintenant, il n'y a aucun commerçant qui est pour la hausse des prix. Il y en a pas. Au contraire, le commerçant ne souhaite même pas que les prix augmentent. Par contre, ce que le commerçant ne peut pas supporter, c'est vendre et perdre. Un commerçant ne perd jamais. Même s'il doit revendre même au prix acheté, il ne va jamais perdre. Et ça, c'est tout à fait normal parce que c'est d'ailleurs le sens de notre économie. Je viens pour finir. Oui. Première question. Chaque marché a ses règles. Chaque marché a sa loi ou ses lois. Que ça soit Sandaga, que ça soit Colobane, que ça soit Castor, que ça soit Wall Street. Un commerçant, un revendeur, un distributeur n'achète jamais pour vendre et perdre. Ça, c'est un principe et on doit démarrer par ça. Alors, de ce point de vue, Président Massokhna Kane, quand il dit que chaque marché a sa propre loi, mais on est tenté de se demander où se trouve l'État, parce que c'est l'État qui régit et c'est l'État qui contrôle, quoi qu'on puisse dire. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce sont des défaillances de l'État. D'abord, c'est une question de politique. Une politique fondée sur, non pas la production, mais sur la distribution et la revente. Ça, c'est un. Il y a le problème des stades de distribution, qui a toujours posé problème. Il y a le problème du contrôle des prix et de la fixation des prix. Parce qu'il y a des denrées tellement stratégiques, tellement importantes pour les populations, que l'État doit en fixer le prix d'autorité. Sensible par-dessus tout. Donc il y a 3 régimes de prix. Il y a les prix qui sont fixés d'autorité par l'État, tels que les médicaments, le coût du transport, etc. Il y a des prix qui sont homologués parce que les producteurs ou les revendeurs proposent des prix à l'État qui vérifie, qui homologue. C'est par exemple la farine, c'est le pain, etc., des choses comme ça. Et il y a des denrées où c'est libre. Ce n'est pas les denrées stratégiques. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a des denrées pour lesquelles l'État devait intervenir de façon autoritaire pour en fixer les prix, et l'État ne l'a pas encore fait. C'est pourquoi on vous dit des fois, oui, le riz, il y a certains emballages, ça coûte ça, d'autres, etc. Alors que le riz, c'est le riz. Même s'il y a des qualités différentes, le riz, c'est le riz. Si vous devez homologuer les prix du riz, c'est toutes les catégories. C'est pas une seule. C'est la même chose avec l'huile. Donc, que ça soit ça, que ça soit la farine, etc. Vous avez vu des augmentations tous azimuts. On a augmenté la viande et on vous dit « Ah non, 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 c'est les problèmes avec le Mali, ou bien c'est les problèmes de... etc. etc. » Donc, l'État ne fait pas son travail de contrôle. Ensuite, il y a la taxe. Il y a les taxes. Il y a les taxes sur les produits. Comme il dit, ils sont importateurs, ils importent. Si l'État ne veut pas faire d'efforts sur la TVA, si l'État ne veut pas renoncer à une certaine partie de la TVA pour pouvoir dire que les prix, on les fixe à temps, qu'on puisse faire la structure des prix des denrées pour qu'on voit quand même quelle est la marge légitime que les distributeurs doivent avoir. Parce que comme il l'a dit, ils ne peuvent pas acheter, payer des charges et vendre à perte. Mais maître, eux, ils mangent le chocolat, l'État mange le chocolat et on réserve le gourdin aux consommateurs. Oui, alors c'est un peu ça. Vous avez bien imagé. L'État ne veut pas faire de sacrifices pour faire Sauf une fois, ils l'ont fait sur la farine. Ça, c'est assez récent. L'État est passé de 18% de TVA, je crois, à 6% ou 10% de TVA. Mais ça aurait dû être fait dans les autres denrées, ce qui n'est pas fait. Alors, de sorte que, pour la plupart des denrées, c'est laissé à l'appréciation des commerçants. Il y en a qui ont des marges, demandent des marges raisonnables. Il y a d'autres qui vous disent « Ah non, non, moi je suis à Kaolack, etc., je vends plus. » C'est jamais les mêmes prix. D'une rue même à l'autre, d'un quartier à l'autre, ou d'une boutique à l'autre. Chacun fait ce qu'il veut. Et l'État qui devait contrôler ces prix et sanctionner les dérives ne le fait pas. Parce qu'on n'a pas mis les moyens. Selon le niveau social constaté dans un quartier. Voilà. Parce que, voilà, exactement. Le même produit
il est vendu plus cher dans un quartier résidentiel que dans un quartier pauvre, parce qu'on se dit, ces gens-là, ils peuvent payer. Donc, tapons plus fort. Alors, tout cela, essentiellement, c'est dû au manque de contrôle et de sanctions. Essentiellement. Et cela parce que les services qui sont chargés de cela n'ont pas les moyens ni de contrôler, ni de sanctionner. Donc, chacun fait ce qu'il veut et c'est ce qui arrive. Alors, le dernier exemple, c'est le pain. Ouais. Le pain, vous avez entendu ce qu'il y a eu dans le pain. Vous avez vu des boulangers qui vous disent « Ah non, 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 nous, on va fabriquer des baguettes à 200 francs, comme ça, on le coupe au milieu, ça fait 100 francs, 100 francs. » Alors que... et ils disent « Oui, non, on va continuer quand même la baguette obligatoire. » Mais ils vont la continuer pendant combien de temps? Quand même, ils vont commencer. Vaut mieux acheter une baguette à 200 francs que de constater comment dire, l'augmentation exponentielle du riz, du sucre, qui sont pratiquement les denrées de première consommation des consommateurs, excusez-moi de la redondance. Alors, il a fait un développement, maître. Et si l'on revisite un peu